Alors, le but de toutes ces précautions est d'éviter donc les contaminations. Nous avons la même chose pour le traitement d'air, à savoir que le sas dans lequel nous rentrons sert de barrière au niveau de l'air par rapport au local dans lequel nous allons rentrer. Et ainsi de suite, nous créons des cascades de pression pour confiner les contaminations et éviter de propager d'un box à un autre les différentes poudres que nous allons manipuler. À chaque zone d'activité pharmaceutique, sa propre centrale d'air. Une succession de filtres garantit les 25 volumes-heure de renouvellement de l'air, mais aussi le taux de particules réduit en adéquation avec l'activité de l'atelier. Régularité de la température et taux d'hypométrie sont également assurés par la centrale, avant l'arrivée de l'air conditionné dans son box approprié. En parallèle des précautions vestimentaires et des habillages que nous utilisons pour entrer dans les locaux, l'un des éléments importants dans la fabrication de médicaments concerne l'eau. Alors elle sert à différentes choses, principalement au lavage des mains en ce qui concerne les formes orales solides, mais également à la fabrication des médicaments, et c'est pourquoi nous avons dans l'usine 2 réseaux d'eau qui fonctionnent et qui circulent en permanence sur l'ensemble de cette usine, un réseau d'eau purifié et un réseau d'eau pour préparation injectable. L'eau purifiée qui va alimenter tous les ateliers de l'EPHP est à l'origine celle de la ville. Adoucie, filtrée, déchlorée, elle va subir des traitements plus spécifiques. Après cela, elle est stockée à une température de 17 degrés et mise en circulation à vitesse constante dans l'ensemble de l'usine. À partir de cette eau purifiée, va être aussi produite celle destinée aux préparations injectables, en raccourci l'eau PPI. Les contenants de matières premières, dûment contrôlés et acceptés, sont acheminés à l'atelier centrale de pesée. La centrale de pesée est le point de départ de toutes les fabrications. Nous avons prévu 2 types de box. Un box pour les principes actifs et un box pour les excipients. Ces 2 box permettront d'éviter toutes les contaminations croisées et sont équipés de balances qui sont adaptées à la quantité de matières premières à peser. Pour réaliser la pesée, nous allons sélectionner l'ordre de fabrication désiré. Nous allons sélectionner la matière première à peser. Nous allons réaliser la tare. Une fois la matière première pesée, elle sera scellée, puis placée dans un double emballage qui sera scellé à son tour. Et la matière première prendra direction de la zone de réconciliation.